Jonathan Volume. Je suis tech agro sur le projet à Louga. D'abord, on va présenter la démarche. Mais je ne vais pas m'attarder parce que mes collègues ont déjà, Vincent bien développé la démarche du laboratoire vivant. Donc c'est ça que nous avons suivi lors de l'atelier pour l'identification des problèmes et des solutions. La première étape est que la productrice, lors des échanges, elle entend, elle écoute des choses, elle a des idées. Maintenant, des fois, dans son village, elle peut voir dans le champ de ses voisins la démonstration de ces idées-là. Donc, arrivée dans son champ, elle décide maintenant de faire ce qu'elle a vu. Donc, parfois, si elle a des questions, elle interpelle le technicien. Donc, voilà la démarche. Maintenant, nous allons passer au sujet. Donc, face aux difficultés de baisse de fertilité de sol et de rendement, une ARA a choisi d'utiliser le compost pour son piment. Maintenant, elle a observé que dans la petite portion où elle a appliqué le compost, elle a remarqué qu'il y a de bons développements des plants et aussi le plant là, il y a plus de fruits qu'il y a dessus, plus que là où elle n'a pas mis le compost. Donc ce qui l'a amené à dire là, l'année prochaine, il faut que je duplique ça sur une plus grande superficie. Donc aussi, il y a la culture du Mukuna en pur dans la cour de Louga. Ça, nous avons pu observer le fait que le Mukuna a été fait en couverture, c'est que ça ne laisse pas de l'espace au soleil de pénétrer le sol, ce qui fait qu'on a eu moins de travail en faisant le sacrage. On n'a même pas fait de sacrage à cet endroit-là. Et aussi, si vous remarquez, il y a plus d'humidité. Donc, je pense qu'à ce niveau aussi, il y a eu des succès. Donc, en dehors de ça, on a aussi remarqué la participation active des ARA et de l'équipe technique et des membres du CAV en question. Donc, pour un peu illustrer ça, vous allez voir, depuis que nous avons fait l'atelier de co-construction là, suivant l'approche Lab, c'est que les productrices, les ARA ont pris l'habitude maintenant, quand elles ont des idées, sans même l'intervention du technicien, elles choisissent 2 billons, elles mettent en pratique ce qu'elles ont fait, elles disent tiens, technicien, viens voir ce que j'ai fait, s'il y a des conseils, on leur apporte. Donc à l'heure actuelle, un ARA a plus de 6 essais, 7 essais qu'elle a fait. Donc, en dehors de ça, nous avons aussi, lors des ateliers de co-construction, elles ont appris que pour être résilient et aux effets du changement climatique, là, il faut faire plusieurs il faut faire sur une seule superficie, associer plusieurs choses. Donc quand vous allez dans leur champ maintenant, elle fait du piment seul avant. Maintenant, elle a mis du niébé dedans. Et il y a une dame aussi qui a mis de l'amarante. Il y a aussi des journées portes ouvertes qui a été une réussite vraiment particulière. C'est-à-dire, lors de cette journée porte ouverte, nous avons remarqué que les producteurs de la communauté se sont beaucoup plus intéressés à ce type d'association, par exemple manioc, plus niébé et pois d'Angole. Ouais. Et aussi, ils avaient montré l'intérêt à l'utilisation du compost. Ils disaient, on ne savait pas que le compost pourrait être efficace pour le piment, pour le riz, ainsi de suite. Maintenant, en termes de défis, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a que du succès, qu'en termes d'apprentissage, il y a des choses. Par exemple, concernant l'essai dont je venais de parler, l'essai de l'association Pois d'Angole, plus Niébé et Manioc là. À ce niveau, par exemple, on a remarqué que
la variété de niébé qui a été utilisée, c'est une variété envahissante qui est rampante. Donc, ça a couvert tout l'espace, ça a embêté le reste. Donc, on a comme solution, on a dit, soit on augmente l'écartement, soit on choisit une autre variété. Et d'ailleurs même, le producteur en question a fait la variété qu'on a ciblée à côté et ça la laisse de l'espace.